Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. C'est la reprise, c'est la rentrée. Voilà, après une petite absence de 2 semaines, finalement une, puisqu'il y a un jeudi qui est tombé un jour férié. Donc voilà, on a raté qu'un seul live pendant cette petite période estivale. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce petit rendez-vous du jeudi. J'attends, installez-vous confortablement. Je vais vous présenter le sommaire du jour et puis on va regarder tout ça ensemble. Bonjour Marc, bonjour Joe, bonjour Claire, bonjour Romain, bonjour David, Bergère également, Jérémy, pardon, Jérémy, c'est Bergère, c'est ton nom de famille. Voilà, bonjour Cerise, bonjour à tout le monde, bonjour Frédéric, bonjour Med. Et toute la petite communauté du live, je vous attends. Et puis on va parler ensemble aujourd'hui de petits produits comme d'habitude, d'informations suite aux questions que vous m'avez posées sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, sur notre Messenger directement, voilà, via YouTube également. Quelquefois on a des petits commentaires, on essaye d'y répondre tous ensemble. Bonjour, bonjour. Alors, on s'installe, c'est parti. J'ai Michael qui va m'afficher le petit menu du jour. Alors aujourd'hui, on va parler machine avec une nouveauté que nous vendons, mais c'est pas une machine qui vient de sortir, c'est la Spectra Xion de chez FK-Irons. Elle n'est pas nouvelle, mais voilà, elle est disponible désormais chez ITC. Donc on va faire une petite présentation de la machine, on va un petit peu regarder, on va déballer ensemble la machine, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Je me rends compte que je n'ai pas branché d'alimentation, donc j'aurais bien aimé la faire tourner avec vous. Mais voilà, c'est les aléas du direct et puis on va essayer de résoudre ça très rapidement. Et puis en deuxième partie, on va parler vraiment là d'une nouveauté qui est la Bishop Wand, donc le nouveau pen sorti par Bishop qui vient de sortir, hein, qui est disponible à la vente maintenant. Il y a eu un peu d'attente sur ce produit-là et on l'a enfin reçu. Et puis en dernière partie, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Marc, qui est là d'ailleurs. Marc, il me demandait des infos concernant les encres, donc on va y revenir en troisième partie de ce live. Et puis quatrième partie, on verra bien le temps que ça dure, mais on va au fur et à mesure répondre à vos questions, hein, tous ensemble. J'ai pas mal de questions, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions là sur ce live, puisque durant les 2 semaines où il n'y en a pas eu, il y a quand même des questions qui se sont accumulées, donc on va les répartir sur ce live et puis le prochain et puis les suivants bien entendu. J'essaierai de répondre à tout, mais le but c'est que ce soit pas imbuvable et qu'on passe environ entre 40 et 50 minutes ensemble, voilà, que ça vous permette de reprendre après le travail ou d'aller manger, voilà. Alors on commence avec la nouveauté, qui n'en est pas une, mais disponible maintenant chez nous, c'est donc la Spectra Xion. Vous avez déjà certainement entendu parler, puisque c'est une machine qui est quand même relativement répandue sur le marché aujourd'hui. Donc on va ouvrir, on va regarder un petit peu voilà, comment ça fonctionne, et puis voilà, je vais vous la présenter rapidement. Donc, toc, la voilà en vrai plutôt qu'en photo. Donc, comment ça se présente à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu la machine. On a également une petite plaquette explicative, puisque la petite particularité de cette machine-là, on en reparlera puisque ça touche aussi à l'aspect des excentriques. Je sais qu'on a pas mal parlé des excentriques ces temps-ci, notamment sur le forum. Pour revenir un peu avec vous sur ça et essayer encore une fois de vous guider, de vous aider quand vous voulez investir dans une machine à trouver quelle est la meilleure pour vous, en tout cas adaptée à ce que vous faites, en parlant évidemment des caractéristiques techniques, mais aussi essayer de trouver toujours le meilleur choix
possible pour vous. C'est-à-dire que quand on me demande un conseil sur une machine, je m'appuie vraiment sur vos retours et j'essaye justement, d'après tous vos retours, d'aider les personnes qui sont en demande, et c'est vraiment vous qui faites les caractéristiques d'une machine finalement. C'est la pratique de centaines de personnes avec une machine avec laquelle on arrive à en déduire si elle est plus adaptée pour l'emblage, du remplissage, ou si elle est polyvalente, etc. Hormis tous ces caractéristiques techniques qui ont une incidence, c'est certain, mais encore une fois, dans la pratique, c'est vraiment vous qui faites et orientez la machine dans ce qu'elle va être. Voilà, si elle a un domaine de compétences où elle est excellente, bah voilà, c'est grâce à vos retours, à votre travail quotidien qu'on arrive à orienter les gens vers telle ou telle machine. Voilà. Donc, vous avez la machine, elle est livrée. Alors, c'est pas forcément évident à sortir, mais en se battant un peu, on va y arriver. Voilà, elle est livrée avec une petite clé Allen, avec un petit joint de rechange également, les petits joints qui viennent au niveau du manchon. Et puis, elle est livrée avec deux excentriques différents. Donc, dans la boîte, vous avez un excentrique de 3,7. Et puis, on va regarder, bien entendu, puisque cette machine-là s'ouvre et se démonte. Donc, vous avez un manchon. Donc manchons un petit peu plus longs, hein. Ils sont un petit peu plus longs que les autres manchons qu'on trouve sur certaines machines. On est un petit peu comme sur une machine que je vous ai déjà présentée, qui est la Elite Revo V2, donc qui est un manchon un petit peu plus grand. En termes de protection, avec les bandes cohésives, c'est plutôt pratique, hein. Ça va permettre d'avoir une taille vraiment standard. Donc le manchon, et puis vous pouvez également donc démonter la partie arrière, voilà, ici, donc là avec l'arbre de transmission qui va venir pousser votre aiguille, et puis derrière le moteur avec l'excentrique qui est fixé dessus. Donc voilà, l'excentrique qui est fixé dessus d'origine, que je ne me trompe pas, donc c'est un excentrique de 3,2. Voilà, donc vous avez un excentrique de 3,2 et puis un second dans la boîte qui est un excentrique donc de 3,7, donc un tout petit peu avec un tout petit peu plus d'amplitude. J'ai regardé, bonjour Angélique, bonjour Kevin, bonjour Ariel, bonjour Julien et toutes les personnes que je n'ai pas nommées mais qui me regardent, bonjour à tout le monde. Voilà, donc je continue sur notre Spectra Xion. Voilà, donc le moteur, vous pouvez changer votre excentrique donc avec la clé Allen qui est fournie. Il suffit juste de venir démonter ici avec la petite clé Allen et juste intervertir, hein. C'est très très simple, hein. C'est vraiment monter sur l'axe du moteur, donc ça se fait relativement bien. Et puis après, pour la remonter, voilà, quart de tour avec un petit joint de protection aussi ici. Voilà, pas grand chose encore à faire avec cette machine là niveau entretien. La petite chose à noter et qui fait que cette machine a tendance visiblement à être plutôt une machine polyvalente, au-delà des excentriques qui sont livrés avec, et ce qui fait aussi beaucoup sur énormément de machines rotatives, c'est qu'en plus de l'excentrique, il y a aussi une notion de give en fait, enfin voilà, ce qu'on appelle le give. Alors là, en l'occurrence, vous avez une petite bague qui est située ici, il l'explique très clairement. Parce qu'en fait, cette machine-là, en plus de son excentrique, vous avez donc ici, voilà, la petite bague-là, où vous voyez qu'elle va servir à régler la tension du ressort qui est à l'intérieur et donc qui va être plus ou moins souple en fonction de la position sur laquelle vous allez le tourner. Donc ça va vraiment aussi permettre d'ajuster en fonction du travail que vous faites avec la machine. Si vous faites du tracé, du remplissage, ou si vous voulez donc adapter votre frappe avec une frappe dure ou plus douce. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire que toutes les machines n'en sont pas équipées, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Beaucoup de machines ont un give, mais bien souvent il n'est pas réglable. C'est ce qui fait un petit peu de cette machine-là, voilà, il y a une option dessus qui n'est pas négligeable, puisque le réglage du give, c'est quand même assez important. C'est un petit peu ce que fait aujourd'hui Cheyenne avec la Solterra, la Sol Luna, où on a possibilité d'avoir un mode dur ou un mode un peu plus doux. C'est aussi un réglage de give, hein, finalement, si on regarde à l'intérieur de la machine, c'est vraiment jouer sur la souplesse ou la dureté de frappe de la machine. Voilà, donc deux éléments très très importants quand vous utilisez une machine pour la rendre douce ou plus dure.
Et puis on verra tout à l'heure, je reviendrai un petit peu aussi sur ça pour les machines. Vous avez deux types, hein. Vous avez ce type-là avec donc un petit ressort, et puis vous avez des autres machines où il n'y a rien du tout, ce qu'on appelle du direct drive, et là vraiment sortie d'aiguille qui n'est pas amortie par le moindre ressort. Voilà, donc vous pouvez aller de hard à soft, vous avez des petits crans en fait, et que je vous dise pas de bêtises, vous en avez 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Voilà, vous avez 6 crans qui vont permettre de compresser ou de décompresser, enfin d'assouplir le ressort et d'adapter donc la frappe. Et donc voilà, vous avez même noté dessus de hard à soft, voilà, en fonction du travail que vous voulez réaliser avec la machine-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant sur cette machine-là. Cette petite partie-là va faire en sorte que cette machine va être vraiment polyvalente. Alors ensuite, on va regarder un peu ensemble, puisque magie de la technologie et magie de Romuald et Michael qui m'assistent aujourd'hui. Ils ont été me chercher une petite abîme. Elle est installée, on va pouvoir la faire tourner juste pour vous montrer. Bon, après, j'ai regardé tout ça, mais c'est une machine qui est relativement silencieuse, qui fait vraiment pas de bruit, avec lequel on a très peu de vibrations également. Donc ça marche plutôt bien. J'ai effectué aussi les mesures de vitesse pour vous donner un ordre d'idée en fonction du voltage que vous allez utiliser, sur quelle fréquence on se place en termes de coups par seconde. Voilà, donc ça va vous aider un petit peu si jamais vous recherchez ça. Ça sera bien entendu disponible sur la fiche du produit sur internet, à savoir que elles viennent d'arriver, donc elles sont déjà disponibles à la vente, mais elles ne sont pas encore en ligne sur le site, mais ça va arriver. Voilà, donc là je me suis mis en position complètement remontée. Vous voyez que, alors je vais essayer de m'approcher, essayer qu'on voit un petit peu, mais alors c'est un petit peu compliqué comme ça, mais donc là je suis remonté à fond au niveau du manchon. Voilà, donc on peut voir qu'on a une belle sortie d'aiguille là. Je pense que vous la voyez. Voilà, la sortie, elle est ici. Donc là, on a vraiment une belle sortie d'aiguille. Je suis remonté donc complètement. Et puis ensuite, je vais pouvoir, voilà, je vais mettre ma main derrière. Un petit fond noir, conseil de technicien vidéo. Merci, Michael. Hop, voilà, j'essaye de recentrer. C'est pas évident parce que tous mes mouvements sont inversés avec mon retour. Voilà. Donc là, vous avez une très belle sortie d'aiguille. Et puis, bien entendu, vous tournez simplement le manchon. Et puis, bon, on la réduit à la taille que l'on veut. J'essaye de m'approcher encore. Voilà. Et puis, bien entendu, on peut tourner quasiment pour ne plus avoir de sortie. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un aspect qui est sympa, parce que certaines machines, certains utilisateurs, des fois, souffrent un peu de cette sortie d'aiguille qui, sur certaines machines, peut être trop faible en fonction de votre travail. Celle-ci, avec ce qu'il y a en position max, voilà, je pense que tout le monde y trouvera son compte avec cette machine. Voilà. Donc là, je suis à 6,5 volts par exemple avec la machine. Enfin voilà, agréable à prendre en main. Le petit manchon est quand même relativement bien fait. On a très peu de vibrations, ça vibre pas. C'est ultra silencieux quand même, ça reste très silencieux. Je vais l'approcher du micro, vous allez entendre. Mais voilà, c'est vraiment une machine qui est très silencieuse. Donc au niveau de sa plage de fonctionnement, voilà, vous l'avez en bas de l'écran. De 4 à 12 volts, c'est vraiment les plages de fonctionnement qu'on mesure par défaut à chaque fois, puisque au-delà de 12 volts, on vous déconseille quand même l'utilisation, parce que ça risque quand même de pouvoir endommager un peu le moteur, et par sécurité, c'est quand même mieux de s'arrêter à là. Là, en l'occurrence, on voit qu'on est à 148 coups quand on est à 12 volts. Ça suffit largement à travailler, donc on se rend aussi compte que c'est une machine qui est relativement, du coup, en fonction des excentriques que vous allez monter dessus, de la dureté du ressort que vous allez demander à la machine. C'est une machine qui est relativement polyvalente, parce qu'elle a vraiment une plage de fonctionnement qui est très large. On part de 47 pour finir au plus haut à 148. Donc voilà, c'est une machine qui est très bien conçue. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Je comprends l'engouement pour cette machine là, qui est vraiment bien faite.
Voilà pour la spectraction, après à utiliser, hein, après à faire vos petits réglages. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle est un peu modulable, c'est-à-dire qu'en fonction de votre façon de travailler, vous allez pouvoir ajuster ça, donc choisir en fonction de ce que vous voulez faire, l'excentrique que vous voulez mettre, et puis la dureté du ressort là qui est adaptable. C'est vraiment voilà, quelque chose qui est pas négligeable et à prendre en compte. Alors Ruby, voilà, confirme un petit peu ça. Encore une fois, c'est vous, utilisateur, hein, qui avez vraiment le retour là-dessus. Encore une fois, je prends bien entendu en compte l'argument fabricant, mais pour moi, c'est vraiment pas le plus... Voilà, le vrai discours que j'ai avec vous, c'est du discours de personnes et de vécu, en fait. Hein. On n'est pas sur une planche de catalogue qu'on lit, parce que l'utilisateur, c'est vraiment vous, et c'est vous qui avez les réponses à ces questions-là. Les manches en mousse, j'ai pas testé, Metz. Je t'avoue, j'ai fait les mesures ce matin avant le live. Il a l'air d'être un poil plus gros en sortie, donc on est un petit peu supérieur à 25 mm. Je pense que, alors peut-être en recoupant, comme tu le fais, on va arriver à le passer dessus. Je regarderai, je pourrais vous mettre la réponse dessus sur le live en réponse. Salut Fabrizio, j'espère que tu vas bien et que vous avez tous passé de bonnes vacances. Voilà. Je vais passer tout de suite à la deuxième machine. On continue. Donc c'est la Bishop Wand. La Bishop Wand, on va être sur un format un peu plus petit, comme tous les petits pens là qu'on va sortir actuellement, comme la GT Smart, comme la Sol Nova, et voilà, donc celle-ci. Donc je vous montre, petit cartonnage d'emballage, petite boîte d'emballage, petite boîte d'emballage encore. Voilà, donc ils ont fait un gros emballage. J'ai pareil ouvert, regardé un petit peu. Il y a 3 modèles qui existent sur cette machine là avec 3 excentriques différents. Ils ne sont pas interchangeables pour le coup. Je regarde donc ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je trouve un peu dommage du coup, c'est que Bishop n'a prévu n'a pas prévu grand chose à l'intérieur. En termes d'explication, de choses comme ça. Voilà. Ils ont pensé, parce qu'ils ont vécu ça avec leur précédente machine, cependant, à vous mettre quand même une petite information pour le graissage de la machine. Voilà, ça sera bien entendu disponible aussi sur le site en visuel. Voilà. Pour vous expliquer comment poser la graisse dans votre machine, parce qu'ils ont subi quand même quelques soucis avec leur précédente version de la Bishop V5, V6, ce modèle-là, où ils mettaient de l'huile dedans, et c'est vrai que ça pouvait causer des dommages. Du coup, maintenant, ils n'utilisent plus d'huile, et ils utilisent de la graisse épaisse. Donc, ça vous est livré un petit peu avec, vous en avez un petit peu de livré à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez d'autre à l'intérieur? Vous avez bien entendu votre carte de garantie. À noter que Bishop, en ce qui concerne la garantie, demande obligatoirement un retour chez eux aux États-Unis. Donc si jamais vous avez un souci avec une machine Bishop, malheureusement nous ne pouvons pas le faire pour vous. Vous êtes obligés, hein, on nous impose, tous les distributeurs sont à la même enseigne pour ça. Vous devez le renvoyer vous-même. C'est important au moment du choix de votre machine de le savoir. Voilà, c'est une machine qui est donc compacte, hein, elle fait 9,5 cm. Voilà, elle est dans sa petite boîte en mousse. Sympa pour le transport, notamment les petites cases comme ça, c'est vraiment sympa. Il en existe d'autres, hein, si vous voulez, vous avez plusieurs machines à déplacer. On vend des petites valises de chez Peli qui vous permettent d'en mettre plus dedans et de mettre toutes vos machines. Donc voilà, elle est vraiment toute petite, 9,5 cm de hauteur et un diamètre de 30, celle-ci. Voilà, vous avez un manchon de 30, donc pareil, mettre pour les grippes en mousse, vu qu'ils sont faits pour des manchons de 25 mm, sûrement les recouper un petit peu pour essayer de les faire passer. Voilà, ça passe, mais il faut y aller doucement. Et oui, Med, ça passe toujours. Et des fois, il faut y aller doucement, je te confirme. Alors, bonjour Guillaume également, qui vient de nous rejoindre après Fabrizio.
Donc la Bishop Wand, elle se décline en 3 modèles différents. Vous avez un shader, un packer et un liner. Voilà, j'ai pour vous une petite vue des caractéristiques qui sont données directement sur le site de chez Bishop. Voilà, j'ai été vous trouver ça ce matin. Donc vous avez 3 excentriques différents. Vous avez du 3.5, du 4.2 et du 5. Ils ont sorti un excentrique de 5. C'est vrai que ça évolue aussi, ça, puisque je remarque jusque quelques années en arrière, on ne parlait pas beaucoup des excentriques, des choses comme ça. Et si on regarde un peu en arrière, l'excentrique le plus classiquement utilisé, c'était du 3.5. Jusqu'à maintenant, le 3.5 a toujours été très utilisé et encore très utilisé par les fabricants de machines. Bishop avait ouvert un petit peu le bal avec du 4.2 sur ses Bishop V5 et V6 où vous avez le choix entre une 3.5 et une 4.2. Et puis là, ils agrandissent avec un excentrique de 5. Voilà. Donc, au niveau de ce qu'on peut faire avec, voilà. Et donc, voilà, toujours pareil, ces excentriques. Et ben, quand on regarde un petit peu ce pourquoi est fait la machine, on se rend compte que par exemple du 3.5 au 5, ben, on peut faire du tracé avec cette machine-là, en fonction voilà, puisqu'il le préconise donc le shader pour le noir et gris, pour tout ce qui est réalisme, et puis pour du très fin, donc on reste quand même sur un excentrique de 3.5 compatible pour faire du tracé également. Quand on passe sur du 4.2, donc le packer, qui va être le modèle que je vous présente là, c'est ce modèle-là. C'est le modèle, on va dire, le plus polyvalent. C'est vraiment l'entre-deux qui va être polyvalent, mais un petit peu comme quand vous achetez la Bishop V5 ou V6, hein, les anciens modèles qu'ils ont sortis. Et voilà, à chaque fois, shader et packer, vous voyez, tout en haut, ils mettent une seule machine, enfin le tout en un, en gros, pour vous arriver à faire à peu près tout. Donc c'est vraiment une question après de ressenti et voilà, pour vous, ce que vous faites le plus au quotidien. Ça va vous permettre de trouver la machine qui va bien. Le liner, voilà, en 5, je pense comprendre pourquoi ils mettent un excentrique aussi grand, puisque dedans, vous voyez qu'en plus, ils ont mis du dot. Et pour le dot, avoir un grand excentrique, je le conçois tout à fait, puisqu'on a besoin d'une frappe. Et on fait pas de trait. Voilà, c'est pas un tracé finalement, le dot, hein, c'est vraiment du point à point. Donc on n'est pas du tout sur du tracé traditionnel. Donc pour moi, oui, je pense que pour les gens qui font du dot, avoir un grand débattement pour faire des points, ça peut avoir vraiment un intérêt. Voilà en ce qui concerne cette petite Bishop. Je vais vous présenter donc celle-ci, la Packer, hein, qui est vraiment celle intermédiaire. J'ai pris les mesures ce matin pour vous donner un petit peu ça. Il faudra que je fasse les deux autres, bien entendu. Elles seront disponibles bientôt sur le site, mais je n'ai pas tout reçu. Ils m'ont envoyé pour le moment que celle-ci et puis le modèle shader. Je suis encore en attente de réception du modèle pour le liner. Donc, pareil, je n'ai pas démonté, mais là on est sur un système un peu plus classique, hein, par rapport à l'Axion. On a vraiment un manchon, voilà, et puis le moteur directement, on n'a pas d'accès, c'est directement embouti dedans, on ne peut pas démonter, c'est vraiment d'un seul bloc cette partie-là. Système à joint, alors pareil, ma seule interrogation, voilà, il ne vous livre pas d'autres joints toriques dans la machine, avec la machine, à voir si dans le temps le petit joint là tient bien, puisque c'est ça qui bloque aussi votre manchon pour éviter que quand vous travaillez ça puisse tourner. Bon, après on est sur des poids plumes, on est vraiment sur des machines. Bon, après le pas de vis aussi à l'intérieur est relativement long, donc vous avez double joint, donc normalement ça ne devrait pas trop bouger même dans le temps, hein, puisque la prise en main, on n'a plus ce contrepoids qu'on avait avant, peut-être dans d'autres machines, donc ça doit être assez limité, et la machine est quand même ultra légère, hein. C'est vrai que ça pèse quasiment rien. Donc voilà, j'ai monté aussi une aiguille dessus. Alors pareil, j'ai testé ça ce matin, j'étais assez surpris par la sortie d'aiguille. Là on va être plus important encore que la Spectra, que l'Axion. Pareil, je vous refais un petit plan. Voilà, donc là pareil, hein, vous avez une sortie qui est énorme.
une sortie d'aiguille qui est vraiment très 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 grande, vous en avez bien plus qu'il n'en faut. Voilà, en fonction de ce que vous faites, encore une fois, ça peut être pratique. Voilà, j'essaye de vous stabiliser tout ça, mais voilà, une très très grande sortie d'aiguille sur la machine. Pareil, machine relativement silencieuse, hein. Mais voilà, aujourd'hui on arrive sur des machines comme ça. Quasiment aucune vibration non plus, hein. C'est vrai qu'en termes de prise en main, voilà. Après le 30, c'est en train de se standardiser un peu. C'est vrai que pas mal de personnes les utilisent. Après, voilà, pour les personnes qui ont des mains un peu plus petites, ça peut être un petit peu plus gênant. Ils vous ont mis ici, voilà, sur le manchon, un profil un peu plus ergonomique qui permet aussi de réduire un petit peu pour la prise en main, hein. C'est bien fait aussi. Et puis donc vraiment une grande sortie d'aiguille. Alors pareil, hein, réglage de la sortie d'aiguille, toujours pareil, hein, il n'y a pas 50 millions de façons de faire. C'est vraiment, on tourne le manchon à ce niveau-là. Voilà, et puis on va régler sa sortie d'aiguille très simplement aussi. Voilà, machine, pareil, je vous fais un petit test auditif. Mais voilà, une machine très très silencieuse, ça bouge pas. Et voilà, ultra compact à prendre en main, vraiment, c'est... Voilà, on arrive aujourd'hui sur des modèles de machines qui sont... c'est des stylos, c'est vraiment très très... Enfin voilà, le poids est vraiment plus une contrainte. J'ai pas fait la prise de poids, mais on doit être à moins de 100 grammes sur cette machine-là, puisqu'elle est vraiment très très légère. Là où la Spectra est un petit peu plus lourde, puisqu'on est à peu près, je crois de mémoire, 160 ou 170 grammes. Donc une machine un petit peu plus lourde quand même au niveau prise en main. Voilà, je vais rebalancer juste sur les coups par seconde de cette machine-là, donc en format Packer, le format dit donc polyvalent par Bishop. Donc pareil, très grande amplitude au niveau de leur moteur. On part de 4 à 47, donc on arrive à descendre relativement bas et elle démarre à 4, hein, elle démarre, il n'y a pas besoin de mettre forcément un coup de boost comme sur certaines machines, hein. Je sais que maintenant de plus en plus d'alimentation ont un petit boost. Bon après, c'est toujours, ça risque absolument rien pour vos machines, hein, mais sur certaines machines c'est bien pratique de l'avoir puisque je reprends l'exemple par exemple de la Thunder de chez Cheyenne. Si vous n'avez pas ce petit boost là, faut vraiment monter et voilà, pour la démarrer ça peut être un petit peu gênant. Voilà, donc 4,47 et puis la plus grosse à 12, on arrive à 148 coups, donc pareil, une machine vraiment en termes de plage de travail avec une très très grosse amplitude. C'est toujours un point fort d'avoir des moteurs comme ça qui développent en tout cas et avec lesquels on peut travailler sur une grande plage. Ça permet vraiment d'affiner et de trouver le réglage qui vous convient en fonction de ce que vous faites avec. Parce que vous n'allez pas tous lui demander la même chose, même si c'est la même machine. Voilà, pour certains, vous allez vous en servir plus pour tracer et d'autres plus pour remplir, ombrer, etc. Donc ça vous permet vraiment d'avoir toutes les caractéristiques et vraiment une plage de travail qui vous ouvre justement les portes à ce que vous faites. J'ai oublié de vous dire, ils vous livrent un petit clip cord également qui est livré avec cette machine là. Ils ont mis un petit clip cord de chez eux, silicone, légèrement transparent. Voilà. C'est livré également avec la machine dans sa petite boîte d'origine. Voilà pour ces deux nouveautés disponibles sur le site ITC, la Bishop Wand et la Spectra Xion. Je regarde. Donc ça, format plus Solnova et GT Smart Pen, hein, que je vous ai déjà présenté. Et puis là, plus format traditionnel, type, j'ai pris des machines comme la Proton, on est plus sur ce calibre-là. Sur le pen également de chez Cheyenne que j'ai pris ici. Et puis la Elite Revo V2 avec un petit peu ce même système de manchon un petit peu plus long que les deux autres que je viens de vous montrer, là qui ont un manchon légèrement plus petit. Voilà pour voilà. L'aspect pratique de la bande cohésive, c'est sympa d'avoir un manchon un petit peu plus grand. Je sais que vous en utilisez beaucoup et que ça fait partie de votre façon de travailler aujourd'hui pour protéger vos machines. J'espère que ça vous éclaire un petit peu et puis j'en reviendrai avec vous pour les caractéristiques des deux autres, hein, puisque celle-ci, ça demande à être complétée par les deux autres modèles qui existent. J'attends juste de recevoir le liner pour vraiment voir la différence et vraiment voir avec vous ce que vous utilisez. Alors, ces excentriques un peu plus longs pour le dot, tout ça, c'est aussi le fait que
ça se développe un peu plus, hein, puisque c'est vraiment un style qui se développe et bien entendu les fabricants essayent d'évoluer et d'adapter les machines en fonction de ce que vous faites. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des excentriques qui sont vraiment différents. Je vais continuer d'ailleurs avec ça. J'ai eu une question donc sur Instagram qui me demandait si on pouvait avoir un tableau de la GT Smart pour les coûts. Alors pareil, ça c'est fait, ça va être disponible, c'est peut-être déjà disponible sur le site quand vous tapez la référence de la machine que je vous ai mis dans le petit cadre bleu qui est 0G349 quand vous le tapez sur notre petit moteur de recherche. Donc voilà les vitesses de fonctionnement de la GT Smart. Pareil, à une très grande amplitude, excentrique de 3,5 sur celle-ci. Visiblement, d'après vous, utilisateurs, pour du tracé, elle va très bien. Donc, je reste un petit peu sur vos retours d'expérience et sur l'expérience que j'ai accumulée voilà, après plus de 10 ans passés chez ITC. On en est à beaucoup plus, mais j'estime que les premières années, voilà, j'étais moins compétent, donc je me suis donné un peu de temps, comme vous, quand vous vous formez au tatou. Mais voilà, depuis une dizaine d'années, j'ai vraiment vos retours et on voit un petit peu plus de quoi on parle. Donc, 3,5, mais force est de constater que pour le tracé, ça convient bien. Et puis, voilà, je voulais aussi revenir là-dessus, toujours sur l'excentrique, avec des exemples de machines. Encore une fois, quand je vous les conseille, je choisis pas au hasard, je choisis en fonction de vos habitudes de travail et puis ce que donne la machine. Donc, j'ai des exemples, des contre-exemples. Je vais y revenir rapidement. Donc, par exemple, pour se dire, quand on prend du 3.5, c'est pour du tracé, du 4.2, etc. remplissage. C'est vraiment pas une vérité absolue, comme je l'ai dit. J'en ai parlé avec Fabrice d'ailleurs qui avait lancé le sujet. On a parlé un petit peu en off ensemble. Et voilà, par exemple, un bel exemple de différence, c'est la Proton, qui est une machine qui s'est énormément vendue, que vous connaissez très certainement, qui est très répandue, puisque ça fait maintenant quelques années qu'elle est sur le marché. La Proton, c'est un excentrique de 3,5. Et si vous m'appelez et que vous me demandez est-ce qu'avec la Proton, je cherche une machine pour faire du tracé, voilà, j'ai vu la Proton sur votre site, etc., eh ben, je ne vous conseillerais pas cette machine-là pour du tracé. C'est une machine qui est relativement douce, qui n'est pas forcément adaptée pour le tracé. En tout cas, ce n'est pas ce qui en ressort d'après vos remarques. Force est de constater que ça ne convient pas à tout le monde, je l'avais déjà dit dans certains lives, c'est une machine qui fait, on va dire, 40% de satisfait pour le tracé et 60% pour tout le reste, donc la majorité l'emporte du côté remplissage, ombrage. Vous avez une notion de give sur cette machine puisqu'elle vous est livrée dans la boîte avec plusieurs ressorts. Et puis sur cette machine-là, vous pouvez aussi, alors pareil à étudier, mais vous pouvez augmenter la résistance de frappe sur la machine. Alors quand vous démontez le manchon, vous arrivez ici, hop, on va voir que à l'intérieur, vous avez une petite, voilà, il y a un petit ergot pour passer une vis, enfin une petite clé dedans, vous voyez, dans le métal c'est taillé de chaque côté. Donc ça, vous enclenchez la petite clé qui est fournie avec la machine, vous retirez cette partie-là et vous avez d'autres ressorts qui sont fournis avec la machine qui vous permettent de mettre plus de ressorts pour avoir plus de compression sur la frappe et de durcir un petit peu le tout du coup. Donc à adapter aussi. Et peut-être que voilà, ça va peut-être vous aider à la rendre un peu plus polyvalente, mais ça reste quand même une machine relativement douce et très bien pour le remplissage, ombrage. Et contre-exemple, vous avez celle-ci, qui est de la même marque, qui est la Mini Fox de chez Equalizer, qui a également un excentrique de 3,5, mais qui là pour le tracé est vraiment excellente. C'est voilà, les gens à qui j'ai conseillé ça et qui m'ont rappelé après en leur demandant si je les avais pas mal orientés du coup, à chaque fois m'ont dit qu'ils étaient satisfaits de ça. Vous avez également dans la gamme là, vous avez la Mini Fox Equalizer, très bonne traceuse également, excentrique de 3,5. Vous avez
la Elite Revo V2 qui également est une très très bonne traceuse, mais d'après vos retours à vous, hein, je ne l'invente pas, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est vraiment du retour des feedbacks que vous me faites quand vous venez me voir pour chercher une machine pour faire du tracé, donc c'est confirmé par vous utilisateurs. Excentrique de 3 à 5 également pour celle-ci, avec une grande plage, une plage assez étendue au niveau fonctionnement. La Cheyenne Pen, vous êtes énormément à vous en servir pour du tracé également. La Cheyenne Pen, c'est un excentrique également de 3,5. Voilà, donc peut-être que l'excentrique de 3,5 est un excentrique qui tombe pile poil au milieu, qui va les rendre un peu plus polyvalentes. Mais ça se démontre, c'est pas toujours juste parce que celle-ci, même si c'est un excentrique de 3,5, elle est un peu faiblarde pour du tracé. Et puis en 3,5, vous avez également, toujours chez Equalizer, hein, qui est la Micron. Voilà, la Equalizer Micron, qui a été sortie juste après la Proton, excentrique de 3,5 également, mais vraiment plus orienté pour faire du tracé avec cette machine-là. Et comme je vous disais, il y a aussi le fait de savoir comment est conçue la machine, c'est-à-dire que sur celle-ci, vous avez cette notion de petit ressort, et par exemple sur celle-ci, vous avez un excentrique qui sort directement, ce qu'on appelle un direct drive. Donc là, il n'y a aucune... le mouvement est vraiment direct, vous n'avez pas un ressort qui vient amortir, hein. Vous avez votre axe du moteur, l'excentrique est fixé directement dessus, et la machine vient frapper direct. Donc ça change également énormément de choses en fonction des tatouages que vous allez réaliser. Voilà pour les petites infos concernant les excentriques. Encore une fois, il n'y a pas de vraie vérité. Si vous avez un excentrique de 4,2 et que vous faites des super beaux tracés, ben moi je dis c'est parfait, et garder cette machine-là, c'est que ça convient à votre façon de travailler. J'entendais parler d'Injecta. Injecta, c'est un peu pareil, vous avez des excentriques différents, mais vous avez aussi des tiges qui sont livrées avec cette machine-là, avec des tiges à ressort, où vous avez différentes duretés, vous avez soft, medium, hard. Donc bien entendu, l'excentrique est important, et cette souplesse de la machine ou non va aussi être très importante en fonction du travail que vous allez réaliser. Voilà pour cette petite démonstration. J'ai aussi une autre machine qui s'appelle la DCI, qui est une super traceuse également. Et puis là, à l'inverse, elle n'est pas en 3,5, celle-ci, elle est en 4. Et il s'avère que, encore une fois, vous, en tant qu'utilisateur, eh ben, quand je vous la propose, force est de constater que je me suis rarement trompé et que vous en étiez toujours satisfait. Personne ne m'a jamais rappelé pour me dire je te la renvoie, ça ne va pas du tout, vous l'avez à chaque fois gardé. Donc voilà, en termes de conseils, toujours savoir d'où vous partez, ce que vous utilisez, ce que vous recherchez, la faiblesse de celle que vous utilisez par rapport à ce que vous recherchez en nouvelle machine pour combler justement ce manque-là. Donc ça passe aussi par un dialogue ensemble, et on est là bien entendu pour ça, pour essayer de vous orienter et de vous faire trouver ce qui vous convient au mieux. Et puis encore une fois, bien entendu, si vous prenez une machine et puis que c'est vraiment une catastrophe, vous nous achetez chez ITC, vous savez très bien que vous pouvez nous appeler et qu'on trouvera toujours une solution pour vous. Ça fait, comme dit dans le petit jeu, plus de 20 ans, puisqu'on fête l'anniversaire d'ITC ce mois-ci. Plus de 20 ans qu'on est là à vous écouter, et plus de 20 ans que vous êtes bien entendu là à venir vers nous et à nous poser vos questions. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va changer les choses. Bien entendu, on est là pour vous écouter, et on est là tous les jours pour vous, tous les jours. Voilà pour clôturer un petit peu ça sur l'aspect des machines, la technique, etc. Je vais venir sur la troisième partie pour répondre à la question de Marc. Donc Marc, sur un post, m'a demandé une chose à laquelle je voulais impérativement répondre, qui me demandait en fait, vous avez des sites, bah, pour pas le citer, des sites que vous avez, des applications qui apparaissent sur votre téléphone et qui vous proposent des encres à 2,50 $ le flacon d'Intense, comme ça, voilà, 2,50 $, c'est magique, c'est marqué buy dessus, vous appuyez et c'est chez vous comme par magie. Ce sont bien souvent des sites voilà, qui vendent des produits qui ne sont pas toujours les marques, donc il y a énormément malheureusement de contrefaçons sur ces sites-là. Et je vous assure, voilà, si vous arrivez à acheter un flacon comme ça qui est vendu 45 €, c'est du 120 millilitres,
qui est le Snow White Opite de chez Intense. C'est un prix qui est fixé par le fabricant, c'est-à-dire que peu importe où vous allez l'acheter en Europe, vous allez le payer le même prix partout. Donc il est à 38 hors taxe ou 45 TTC, voilà, ça dépend de la conversion que vous faites. Mais voilà, vous allez avoir une encre à ce prix-là et puis on ne peut pas trouver moins cher. Si vous trouvez cette encre-là à 5 $, ce n'est pas de l'encre Intense que vous allez avoir à l'intérieur. Voilà. Et comme je vous le dis lors de nombreux lives, je vous le répète, je vous encourage très très fortement à acheter vos encres sur le territoire français, puisque les encres sont soumises à la législation qui encadre le tatouage. Les fabricants, les fournisseurs qui vous les revendent sont soumis également à des obligations, notamment cet étiquetage là que je vous montre régulièrement, mais c'est vraiment très très important. Ça vous garantit d'avoir une encre qui est conforme à l'utilisation. Donc vraiment, voilà, quand vous recevez une encre avec un étiquetage en français, avec une référence, avec une date d'utilisation, avec une date de stérilité, avec des précautions d'emploi en français, avec ce qui est obligatoire finalement. Si vous recevez une bouteille où il n'y a pas une petite étiquette avec un morceau de français dessus, malheureusement votre encre elle n'est pas conforme pour le marché et le marché français, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, malheureusement, vous vous exposez à une amende. Voilà, donc nous on fait tout pour vous éviter ça et on y passe énormément de temps, je peux vous le garantir. L'étiquetage des produits pour la mise en conformité, que vous ne soyez pas embêté derrière, ça nous prend beaucoup de temps, mais encore une fois, ça fait partie de notre travail et on doit être garant de quelque part votre tranquillité d'esprit quand vous utilisez des produits et quand vous êtes contrôlé par les différents organismes qui passent aujourd'hui dans les studios. Donc vraiment, c'est comme si vous achetez un pen de chez Cheyenne qui vaut 550 € hors taxe, si vous le trouvez à 100 € sur Internet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que les prix sont fixés. Il n'y a pas un fournisseur voilà, qui va vendre 4 fois plus cher que l'autre. C'est pas possible. C'est voilà, c'est un prix de vente, un prix de marché qui est fixé par le fabricant. Cette machine-là, voilà, partout en Europe, vous allez la payer le même prix. Voilà. Vous avez vu, elle est rose. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à éviter ces sites marchands qui vendent des choses, voilà, encore une fois, vous achetez à des sites qui vendent voilà, de la cuillère pour votre cuisine, à l'hameçon pour la pêche, et puis des pneus pour les voitures, et puis des angles de tatouage. Donc encore une fois, on ne peut pas tout faire. Enfin voilà, vous achetez chez un fournisseur qui vend uniquement du tatouage, vous êtes sûr au niveau de ce que vous achetez. Encore une fois, malheureusement, c'est sûr que c'est très tentant de se dire ça, mais l'encre, vraiment, c'est le produit qui est votre matière première, ça finit sous la peau de vos clients, donc vraiment, ne rigolez vraiment pas avec ça. Et encore une fois, une bouteille de 30 ml, vous allez la payer entre 11 et 13 €. Vous allez faire énormément de tatouages avec, sur des couleurs par exemple, vous n'allez pas utiliser 30 ml sur votre client, donc voilà, essayez de quelque part de vous dire que ne tentez pas le diable et faites-nous confiance. Voilà, faites confiance à vos fournisseurs en général qui sont en France et qui font le maximum pour respecter la législation et tout ce qu'on vous demande derrière. J'ai également une question qui concernait, c'est pour ça que j'ai ramené les blancs, qui me demandaient quels sont les meilleurs blancs. Alors, toujours pareil, c'est comme quel est le meilleur noir. C'est une question qui est relativement compliquée à répondre. Je peux, encore une fois, me baser que sur vos retours, que sur le retour d'expérience que vous avez. J'en ai quand même 3 qui se démarquent un petit peu et qui fonctionnent vraiment bien, avec lesquels vous êtes content, qui ont 3 on va dire fluidités différentes. Vous avez le blanc de chez Pantera, c'est le Polar White. Alors ça, c'est vraiment ultra concentré, énormément de pigments. Le pigment arrive jusque là quand vous recevez vos bouteilles et qu'elles restent un petit peu posées sur une table. Vous allez voir, ça redescend et puis le pigment arrive vraiment
à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment rempli de pigments. Ultra compact, donc assez crémeux du coup comme encre. Alors ça ne plaît pas non plus à tout le monde, mais ça fait partie des encres, des blancs de référence un petit peu sur le marché. Pareil, hein, un grand nom dans l'angle de tatouage, c'est Intense avec le Snow White Opaque. Donc vraiment, quand vous faites du remplissage, vous en avez deux. Hein, vous avez le opaque et puis vous avez le Snow White Mixing. Hein, donc le mixing, c'est quand vraiment vous voulez faire de la dilution avec vos encres couleurs ou avec un noir, vous rajoutez un petit peu de blanc. Donc c'est vraiment fait pour ça. Ça va être un petit peu plus fluide le mixing que le opaque pour vous permettre de mélanger plus facilement. Le opaque vraiment pour vos remplissages et puis vos petites pointes en fin de tatou où vous ajoutez du blanc pour vos traits de lumière, etc. Très bien. Et puis la surprise de l'année dernière, en gros, c'est la Nuclear White, donc qui est vraiment une encre surprenante, c'est-à-dire que il ne fabrique quasiment que du blanc et ça marche vraiment d'enfer. Donc elle a l'air vraiment de convenir au plus grand nombre. On va retrouver un petit peu, bah voilà, comme certaines encres entre guillemets légendaires qui sont sorties il y a quelques années. Je pense à une marque qui est enfin voilà, qui ne rayonne plus comme avant. On va dire que c'était Starbright. Ils avaient un blanc vraiment génial. Bah voilà, Nuclear White a l'air d'emboîter le pas avec son blanc et ça satisfait énormément de personnes. Je sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui êtes utilisateurs de celui-ci. N'hésitez pas à faire partager votre retour d'expérience avec ce blanc-là. Et puis les deux autres également, hein, si vous les utilisez. Voilà, des personnes se posent la question, savoir ce qu'on arrive à faire. La plus grande difficulté, c'est qu'on est bien d'accord, ces trois blancs-là, en fonction de vous, utilisateurs, elles plaisent. Elles plaisent à un grand nombre de personnes. Vous ne travaillez pas tous de la même manière, encore une fois. Donc, à tester en fonction de la référence aussi de l'encre. Pareil, hein, quand vous nous appelez, la première question que je vais avoir quand vous me demandez quel blanc tu pourrais me conseiller, c'est avec lequel déjà tu travailles actuellement. Donc il faut qu'on arrive à trouver la différence pour essayer de proposer quelque chose de différent et avec lequel vous allez trouver une différence. Hein. Si je vous renvoie exactement, vous me dites j'ai la Polar White et puis que je vous renvoie une autre marque qui est quasiment similaire, ça va pas vous convenir. Donc voilà, savoir comment vous travaillez, la fluidité que vous recherchez, etc. Après, c'est des marques, c'est des encres qui fonctionnent. Les blancs aujourd'hui et comme les couleurs sur le marché, on arrive à avoir des résultats vraiment très bons. Voilà, je vous en montre de temps en temps des tatouages réalisés avec toutes les marques qui existent. On arrive à avoir des super résultats avec toutes les marques. Encore une fois, trouvez celle qui vous convient à vous. Alors... ouais, feriez-vous de l'encre noire dynamique? Donc, pareil, hein, je l'ai déjà, j'ai déjà répété à plusieurs reprises, l'encre dynamique n'est pas autorisée. Donc, c'est vraiment une affirmation, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette encre-là n'est pas autorisée sur le marché français, elle ne passe pas au niveau de la législation. Donc, malheureusement, nous ne la vendons pas, nous ne la vendrons pas. Elle n'est pas autorisée et je peux pas vous donner d'autres réponses que ça. C'est voilà, c'est un peu sur les routes, c'est limité à 80, à 90, on n'a pas le droit. Bah écoutez, l'encre dynamique ne rentre pas et ne peut pas passer pour l'utilisation en France. Donc voilà, je sais que vous me posez souvent la question, que certains fournisseurs à l'étranger, encore une fois, la proposent. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment en France. Et voilà, en cas de contrôle, bah, vous l'avez acheté en France. On est garant en fait de votre sécurité, votre fournisseur est garant de ça. Quand vous achetez à l'étranger, vous êtes responsable de l'utilisation dans votre pays de ce produit-là. Donc c'est vraiment très important et à prendre en compte quand vous achetez vos produits. Voilà, pas de mystère, juste vous dire qu'elle n'est pas autorisée et voilà, vous risquez encore une fois de prendre une amende si vous utilisez ce produit-là. C'est vraiment à retenir.
Et c'est valable sur beaucoup d'encres. L'étiquetage aussi est obligatoire et quand vous les achetez en dehors de la France, c'est pas toujours respecté. Donc ça vous coûtera vraiment pas plus cher de l'acheter en France, hein, puisque on n'augmente pas les prix pour l'étiquetage du produit, même si ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, on ne répercute pas ce coût-là supplémentaire sur les produits. On conserve le prix fabricant et les prix de marché qui sont faits sur les encres. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, enfin surtout à Marc qui posait cette question-là, pour savoir si vous pouvez avoir une info sur les encres blancs. J'en avais plein d'autres, des questions, j'y reviendrai un petit peu. J'ai Ariel qui me posait des questions sur les films d'après-tatou. On en avait déjà parlé dans des précédents lives, j'y reviendrai bien entendu, mais voilà, faut pas non plus qu'on s'éternise, on peut pas y passer toute l'après-midi, donc on va essayer d'y revenir dans un prochain live. Voilà, j'ai aussi des infos sur la Micro-Angelo, la V2, donc pareil, ça, j'avais déjà présenté la Micro-Angelo dans un précédent live, vous pouvez les retrouver sur YouTube en replay, de toute façon, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube. J'avais également une question de Kevin qui me parlait des photos après tatouage. Donc ça serait aussi un bon travail à faire. Ça serait peut-être pas moi le mieux placé pour vous l'expliquer, mais par exemple des personnes qui travaillent avec moi comme Michael ou Romuald, des personnes qui font de la photo un petit peu chez nous et qui ont l'habitude de manipuler les appareils, etc. et qui sont un petit peu plus compétents que moi là-dessus, qui pourraient peut-être faire en sorte de vous aider pour ça. Donc, à prévoir, on peut imaginer faire ça. Encore une fois, voilà, c'est des sujets qui sortent un petit peu de la technique vraiment produit. Je suis pas assez calé, moi, en photographie pour vous apporter une réponse, on va dire, de qualité. Mais je peux y réfléchir. J'ai aussi eu des questions concernant les tablettes graphiques, savoir comment s'en servir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'en servent. Après, pareil, je ne distribue pas ces produits. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester, de regarder un petit peu comment ça fonctionnait. C'est un peu compliqué pour moi de vous y répondre. Voilà. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu, cette petite reprise en douceur tous ensemble. Je vous remercie en tout cas de toujours être présent, de toujours nous poser des questions. On est là bien entendu pour y répondre, pour essayer de vous orienter le plus justement possible. De ne pas faire en sorte de vous répondre à côté. Voilà, quand on nous demande un conseil, notre rôle c'est d'essayer de vous trouver la solution et essayer de faire en sorte que vous receviez un produit qui vous convient, bien entendu. On se dit bien que si jamais la confiance grandit envers nous, c'est que faut qu'on ait une réponse ajustée et qu'on sache vous répondre correctement. Donc n'hésitez vraiment pas, encore une fois j'insiste, on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous consulter via le chat du site, via le Messenger sur Facebook, que ce soit ITC, vous pouvez m'envoyer un message en privé ou également aux autres personnes d'ITC qui ont un Facebook ITC, ils sont là pour vous répondre. Donc vraiment, quand vous avez des questions, je prendrai toujours le temps, comme je prends le temps de faire le live avec vous tous les jeudis pour répondre à vos questions. Voilà, je continue la semaine prochaine, je répondrai à la suite de vos questions. Aujourd'hui, voilà, c'était place à la spectration, à la Bishop Wand. Je vous mets les références, c'est Matt qui m'avait fait la réflexion une fois, il m'avait dit bien joué le coup des références. Et les encres, voilà, donc n'hésitez pas, un petit peu d'infos. Si vous êtes possesseur de ces deux machines, n'hésitez pas aussi à faire remonter les infos sur vos utilisations. Pourquoi pas nous envoyer même des petits tatous que vous avez réalisés avec, c'est toujours sympa. Nous, on aime bien aussi voir ce que vous faites quand on vous propose une machine et puis que vous la prenez. On aime bien avoir un petit peu tout ce suivi-là. Et Cerise, écoute, je vais terminer avec le mot de la fin, voilà. Je te remercie. J'aimerais que tu comptes un de ces quatre quand même, le nombre de fois que je le répète dans un de mes lives. Ça doit être assez impressionnant. Et voilà, voilà, encore voilà, c'est mon petit tic du direct. Merci Flora également. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain puisque là on est reparti pour un long moment ensemble, tous les jeudis, pour faire ce petit live ensemble. Donc merci beaucoup à vous tous.
N'hésitez pas à commenter la publication même après le live si vous la regardez en replay et que vous regardez sur Facebook et que vous avez une question, n'hésitez pas à commenter pendant que vous regardez puisque moi j'ai la petite notif donc j'arrive à répondre à vos questions même si ce n'est plus diffusé au moment où vous regardez. Je regarde quand même tous les commentaires qui passent et quand je peux vous apporter la réponse, je vous contacte ou je vous réponds directement dans les commentaires du live. Merci à tout le monde en tout cas. Ah oui, salut à tous. Olivier, on s'en va là quand tu arrives. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.